Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière Confiné pour prier. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi. Vendredi dernier, nous avons parlé du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit te saisit. Et on va continuer sur cette lancée alors que nous sommes lundi aujourd'hui sur ce verset que nous avons déjà lu ensemble, 1 Samuel chapitre 10, verset 6. J'ai voulu que ce soit encore le verset du jour aujourd'hui. Voici que l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. 1 Samuel chapitre 10, verset 6, et j'ai rappelé vendredi que Saül ne s'imaginait pas un seul instant qu'il allait être touché par le Saint-Esprit, qu'il allait être oint par le prophète Samuel. Et le prophète Samuel vient, il prophétise, il lui déclare cette parole, oui, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu vas te mettre à prophétiser et tu seras changé en un autre homme. Et je crois que vendredi, vous avez été touché, vous avez votre désir pour être rempli du Saint-Esprit, je crois, a augmenté, a grandi. Et c'est vraiment mon désir qu'en cette semaine et en ce temps particulier de confinement, vous puissiez être remplis de la présence du Saint-Esprit. C'est le désir du Seigneur de vous remplir et de vous inonder de sa présence. Il veut vous remplir et il veut vous toucher. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, tout change. Et tout à l'heure, on aura l'occasion d'écouter Marcel Kwamenan qui va nous parler du badaboum, comme il le dit, du Saint-Esprit. Je crois que vous allez être fortement encouragés. Le Saint-Esprit, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. En tant que chrétiens, nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit. J'ai expliqué que cette onction qui demeure en nous lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, elle est résidente dans notre cœur. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste le disait, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et je crois qu'il y a une différence entre les deux. Je crois que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit et je crois qu'on peut être aussi remplis de feu. Et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Le Saint-Esprit veut vous remplir au point que vous soyez, que je sois une flamme de feu. Et ce que le prophète avait annoncé à Saül est bien arrivé. Un peu plus loin, il est écrit « Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes se produisirent le même jour. » Ah oui, en un jour, Dieu peut changer les choses. En un jour, ta vie peut changer. En un jour, tu peux être une nouvelle personne à cause d'une expérience avec la personne du Saint-Esprit. En un jour, tu peux être complètement transformé dans ta relation avec Dieu, dans la prière, dans l'intimité, à cause du toucher de Dieu dans ta vie. Il est écrit, ils arrivèrent là à Gibéa et voici qu'une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu s'empara de lui et il prophétisa au milieu d'eux, au point où on a dit « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Oui, je crois que quand on se frotte à l'onction, je l'ai déjà dit vendredi, cette onction, l'une de ses définitions, c'est se frotter avec, comme de l'huile. On se frotte comme on pouvait frotter une personne avec de l'huile. Quand tu te tiens proche de certaines personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, il se passe quelque chose. Quand quelqu'un est en train de prier et qu'il est rempli du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, ce même esprit vient sur toi, tu le ressens. Alors on ne le ressent pas forcément toujours physiquement, mais dans l'esprit, il se passe quelque chose. Il y a une soif qui est attisée, il y a quelque chose qui se passe quand nous sommes devant quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et quand Saül s'est retrouvé, lui qui n'avait jamais prophétisé, devant cette troupe de prophètes, il s'est mis à prophétiser à cause de l'onction qui était sur eux et la parole qui avait été relâchée sur sa vie. J'aimerais vous rappeler, vous montrer aujourd'hui combien dans le cœur de Dieu, le Saint-Esprit a une place presque prédominante ou en tout cas une place d'importance dans nos vies personnelles. Le Saint-Esprit doit prédominer. Et je vais vous montrer à travers les actes des apôtres combien le Saint-Esprit était présent. Alors je sais que ça dépend de l'assemblée où vous vous trouvez et de la façon dont peut-être votre pasteur a vécu l'expérience avec le Saint-Esprit. Mais je vais vous montrer ici que presque à chaque page dans les actes des apôtres, il est parlé du Saint-Esprit. Regardez ici au chapitre 1 au verset 1.
Il est écrit, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Un peu plus bas, toujours le Seigneur Jésus ici parle. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Un peu plus loin, dans la même page, le même chapitre, c'est Pierre qui parle. Frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas. Maintenant, au chapitre 2, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent. C'est le Saint-Esprit qui remplit toute la maison où ils étaient assis. 2 versets plus loin. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, juste à côté. Verset 17. Ici maintenant, Pierre rappelle les paroles du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit, du Saint-Esprit, sur toute chair. Le verset suivant. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je tourne la page. Il est écrit au verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Le verset 38, c'est Pierre qui parle. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Il est parlé aussi ici et là dans ces chapitres des temps de rafraîchissement qui viennent du Saint-Esprit. Au chapitre 4, au verset 8, puisqu'ils ne faisaient pas que d'en parler ou que de parler à propos de lui, ils étaient aussi remplis. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, un peu plus loin, au verset 31, après qu'ils aient prié, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. On ne pourra pas faire sans le Saint-Esprit. Au chapitre 6 et au verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, ceux qui devaient servir aux tables, de qui on rend un bon témoignage, remplis de l'Esprit. Je tourne encore à la page et encore à nouveau. Il est écrit, c'est Étienne qui parle, cette fois-ci. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. 2 versets plus loin, Étienne, cette fois-ci, il a non seulement parlé du Saint-Esprit, mais il en a été rempli, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel. La page suivante. À nouveau, au chapitre 8, au verset 15. Ceux-ci descendus chez eux, prièrent pour eux, donc c'est Pierre et Jean, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Les apôtres ont trouvé ça tellement important qu'ils se sont déplacés. Au verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. 12 versets plus loin, toujours à la même page. Le Saint-Esprit, maintenant c'est Philippe, dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Un peu plus loin toujours, Philippe, quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Je tourne la page. Il est partout. Le Seigneur m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au verset 31, en parlant de l'Église, elle grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Au chapitre 10, au verset 19, et comme Pierre réfléchissait sur la vision, le Saint-Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te cherchent. Au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots,
le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Chapitre 11. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Au verset 15, lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux. Au verset 24, car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. En parlant de Barnabas. Au verset 28, cette fois-ci, un autre homme encore, Agabus. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par le Saint-Esprit qu'il aurait une grande famine. Je tourne la page. À nouveau, chapitre 13. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, là ils étaient plusieurs, il y avait des prophètes et des docteurs, il y avait Barnabas dans cette réunion, il y avait Siméon, Lucius, Manin qui étaient là, il y avait bien sûr Paul qui était là. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Au verset 9, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Une nouvelle page et le Saint-Esprit est encore là. Et cette fois-ci, ce sont tous les disciples. Les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Je peux encore tourner les pages. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Au verset 6 du chapitre 16, parlons de la conduite du Saint-Esprit. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu. Au verset 7, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Gloire à Dieu, il est partout. Au chapitre 16, on pourrait voir combien l'apôtre Paul a été excédé dans l'Esprit, comment le Saint-Esprit a produit un tremblement de terre dans la prison. Je peux tourner la page et le Saint-Esprit est encore à nouveau, il est là. Au chapitre 19, l'apôtre Paul dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Au verset 6, Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Au verset suivant, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Pourquoi ? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et je pourrais aller encore et encore au chapitre 20. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, par le Saint-Esprit, je vais à Jérusalem. Et le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Au verset 4 du chapitre 21, ayant trouvé les disciples, nous sommes restés par là 7 jours. Poussés par le Saint-Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Encore, il y a ici les 4 filles vierges qui prophétisent par l'Esprit. Il y a le prophète Agabus qui est là à nouveau. Et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Frères et sœurs, j'ai besoin, vous avez besoin d'être remplis du Saint-Esprit. En réalité, quand l'Église est née, l'Esprit était partout. Le Saint-Esprit remplissait les apôtres. Le Saint-Esprit remplissait les disciples. Le Saint-Esprit remplissait les croyants. Il était partout. Il les dirigeait. Il les amenait à prophétiser. Il les remplissait. Il les amenait à vivre des miracles. Il les dirigeait, frères et sœurs. Ils écoutaient le Saint-Esprit. Il les mettait à part pour l'œuvre à laquelle ils avaient été appelés. Le Saint-Esprit, on le retrouve dans toutes les pages des Actes des Apôtres. Et en fait, en réalité, tout a été écrit par le Saint-Esprit. On trouve le Saint-Esprit dans chaque ligne que nous lisons de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est partout. Nous avons besoin d'être remplis à déborder du Saint-Esprit. Et c'est mon désir pour vous, que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Je vais maintenant inviter le pasteur Marcel Kouamenan, l'apôtre, à nous parler du Saint-Esprit. Badaboum! Badaboum, boum, boum, boum! Waouh! Pour que vous sachiez comment c'est important ce moment confiné pour prier. C'est le meilleur moment pour être en adoration, pour prendre un temps de mise à part de ressources, d'intimité, d'améliorer sa relation avec Dieu et de développer une communion personnelle, particulière, intime. Parce que c'est dans ça que le badaboum est à l'œuvre. Badaboum! Alors à l'instant, confiné pour prier, je prie maintenant là où tu te trouves. Que tu sois maintenant dans ton salon,
dans ta chambre, dans ta cuisine, ou quelque part dans ta voiture, dans ton bureau, ou simplement dans un moment des petits coins personnels à toi, devant ton écran d'ordinateur, ton téléphone, ton smartphone, tablette, peu importe le support devant lequel ou avec lequel tu es en train de participer à cette émission, et que ça soit vraiment un rendez-vous profond et puissant pour toi. Saint-Esprit, maintenant dans ta puissance, dans ta gloire, dans ton autorité, dans ton intervention divine. Père, je te prie à l'instant que le tout à coup soit manifesté, le tout à coup du toucher, le tout à coup du bouleversement, le tout à coup du miracle, le tout à coup du surnaturel. Je dis tout à coup, ça s'appelle badaboum, c'est-à-dire au moment où ça se passe, il y a quelque chose qui se produit. Dans le spirituel, quelque chose se passe. Dans ton âme, quelque chose se passe. Dans ton cœur, quelque chose se passe. Dans ta vie, quelque chose se passe. À l'instant T, dans ta maison, quelque chose se passe. Là où tu es, si tu es assis, là, le badaboum prend en compte l'environnement dans lequel tu te trouves, change l'atmosphère, secoue et bouleverse tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui. Combat, attaque, épreuve, maladie, situation, tout ce qui est danger, épreuve, persécution, tout ce qui est tentation, tout ce qui est douleur, tout ce qui est situation de lutte dans ta vie, le Seigneur dans le tout à coup remet tout en ordre, révèle la plénitude de Dieu sur toi, l'abondance de Dieu, et qu'à l'instant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Badaboum, l'action du Saint-Esprit vient propager la gloire de Dieu, t'ouvrir l'horizon, l'environnement de la plénitude illimitée, je dis bien, de la grandeur, la hauteur, la largeur, la profondeur, toutes les 4 dimensions de ce que Dieu est en train de te faire vivre, pour que, au-delà de tes attentes, au-delà de tes limites, au-delà de tes capacités, de tes réserves, de ton prévisionnel, au-delà de ce qu'on t'a donné, de ce que tu as reçu, à partir simplement de ta petite foi, juste petite foi, qui va se multiplier comme 2 poissons, 5 pains, pour que des milliers de personnes, une petite foi, la montagne se déplace. Qui es-tu, montagne? Montagne, tu vas te déplacer, tu seras aplani. Montagne, qui es-tu? Badaboum, badaboum, pendant que tu es confiné pour prier, pour que ce qui est dehors, ce qui t'attendait dans ton bureau, ce qui t'attendait dans ta famille, ce qui t'attaque dans ta maison, ce qui se lève contre ton pays, se déplace, s'éloigne, fuit, quitte les lieux. Badaboum, badaboum, c'est au moment où le Seigneur ouvre les écueils des cieux. Les écueils des cieux sont ouverts sur ta tête. Dieu s'arrête pour toi. Dieu te regarde. Dieu t'observe. Dieu libère la grâce sur toi. Dieu envoie toute l'armada du royaume sur toi. Dieu fait déverser l'illimité de son abondance sur toi. La victoire sur toi. Le témoignage va venir de ta bouche parce que Rikantakara badaboum, rayon de badaboum, reçois. Oui, alléluia, alléluia, à ces moments précis. Les armes spirituelles, les outils spirituels, les dons spirituels, la guérison, le miracle, la visitation du Saint-Esprit, le toucher profond de Dieu. Regarde, Dieu change ta tenue de malheur, de tenue de souffrance, ta tenue de tristesse en tenue de célébration, d'adorateur, de sacrificateur. Badaboum! Maillon de bizaine, de baon de près. Reçois là où tu es, parce que tu vas sentir qu'à l'instant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ça s'appelle quoi? Confiné pour prier. C'est juste. À nous aller. Merci Marcel pour ces mots d'encouragement. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse dès maintenant s'ouvrir vraiment à la présence du Saint-Esprit. On a tellement besoin de lui. Sans lui, on est perdu. Sans lui, on n'est rien. Et la vie chrétienne, sans lui, ça ne pourra pas aller. Un jour, j'ai dit au Seigneur, si c'est ça être chrétien, si c'est ça marcher avec toi, je préfère partir. Et je crois que notre désir pour lui doit être tellement intense, tellement fort. On doit soupirer après plus. Et là où tu es, je voudrais t'encourager à fermer les yeux
à te concentrer sur lui, parce qu'en un instant, comme le disait Marcel, en un instant, il peut te saisir, il peut te remplir, il peut te toucher. Là où tu es, laisse-toi remplir. Laisse-toi couvrir par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Dis-lui que tu as soif de lui. Avec tes mots, je vais te laisser un moment. Alors qu'il y a la musique, exprime simplement ton désir pour le voir, ton désir d'être rempli de lui, ton désir de vivre quelque chose de nouveau. Peut-être tu peux, si c'est le désir de ton cœur, si ton cœur en est arrivé là, peut-être dire une parole telle que je l'ai donnée. Seigneur, si c'est juste ça, Seigneur, je préfère partir. Alors Seigneur, remplis-moi et inonde-moi de ta présence. Je te laisse un instant. Alléluia. Lui parler. Oh, viens Saint-Esprit. Oh, viens Saint-Esprit. Là où tu es. Oh, viens Saint-Esprit. Dis-lui. Dis-lui, viens Saint-Esprit. Là où tu te trouves, accueille sa présence. Accueille sa présence. Oui, viens Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, peut-être tu chantes pas bien. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi. Alléluia. N'aie pas peur de l'appeler, de l'accueillir, de le désirer. Ô Saint-Esprit, oui, viens. Ô Saint-Esprit, nous t'attendons. Oh, oui, Saint-Esprit, descends dans ce lieu. J'ai soif de toi. Dis-lui, ô Saint-Esprit, descends. Oh, Saint-Esprit, j'ai soif. Saint-Esprit, descends maintenant. Saint-Esprit, descends. Oh, Saint-Esprit, j'ai soif. Hey, Saint-Esprit, descends. On a tellement besoin de toi, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous voulons plus. Oh, Saint-Esprit, prends le contrôle. Et Saint-Esprit, prends le contrôle. Oh, Saint-Esprit, prends le contrôle. Seigneur, nous confessons
Nous avons trop souvent pris le contrôle. Nous confessons que souvent, nous n'avons pas eu soif. Nous confessons que nous avons marché avec nos propres forces trop de fois. Nous confessons que nous t'avons souvent méprisé. Nous avons couru après les activités. Saint-Esprit, descends. Oh, oh, oh. Saint-Esprit, j'ai soif. Salabambalaya. Saint-Esprit, descends. Oh, maintenant. Saint-Esprit, j'ai soif. Nous confessons. On a pris notre chemin. On a réfléchi, on a raisonné, on a calculé. Et on est souvent passé à côté de ta présence. Oh Seigneur Jésus-Christ, les disciples avaient une telle grâce que d'être à tes côtés, te parler, t'entendre, te voir sourire, te toucher. Tu as dit qu'il était préférable pour nous. Alléluia. Pour nous laisser le Saint-Esprit. Saint-Esprit, descends sur nous. Oh Saint-Esprit, descends sur moi. Saint-Esprit, descends sur nous. Sababambaraya. Saint-Esprit, descends. J'ai soif. J'ai soif de toi. Là où tu te trouves, laisse-toi envelopper. Laisse-toi immerger. Laisse-toi aller à sa présence. Alléluia. Laisse-le prendre le contrôle. Abandonne-toi à lui dans la prière. Abandonne-toi à lui. Si tu veux te mettre à genoux, si tu veux te mettre allongé sur le sol, vas-y. Alléluia. Saint-Esprit, descends sur nous. Oh, Saint-Esprit, descends, j'ai soif. Oh, Saint-Esprit, descends sur nous. Oh, Saint-Esprit, descends, j'ai soif. Saint-Esprit, descends sur nous. Oh, Saint-Esprit, descends, j'ai soif. Quand tu prends le contrôle, Saint-Esprit, les choses sont changées. Quand tu prends le contrôle, l'atmosphère est transformée. Quand tu prends le contrôle, Seigneur, nos visages n'ont pas à rougir. Ils sont remplis de joie, rayonnants de joie, à cause de ta présence. Oui, Saint-Esprit, à cause de ta gloire. Saint-Esprit, on a tellement besoin de toi. Alléluia. Le Seigneur Jésus t'a envoyé, le Père t'a envoyé vers nous, afin que nous ne soyons pas seuls. Ô Saint-Esprit, ô glorieux Saint-Esprit, on a pris trop de place. On a pris trop de place. Nos prières, nos listes, nos demandes. Ô Saint-Esprit, ô Sababaya, Sita Babaya, Sobamaya. Esprit Babaya, Sobabuya, Babayendela, Sotoya, Bukaway.
Oh, yamasibiri abati obakwe sebaboya ti dandolo sutoye. Usibri babubo yamane yamaye sobamboya ti doyo sobamondeti. Yasubri baba yandalama yesobabo yesoyetere bandondeke. Oh, samani lorio, samati e bebe andalio se. Oh, sabo maninde ti avado solo. Oh, samamambroya sote kalabai telefon baba. Prends le contrôle, Seigneur, de nos jours. Prends le contrôle de nos journées. Prends le contrôle de nos prédications. Prends le contrôle de nos finances. Prends le contrôle de l'éducation que nous apportons à nos enfants. Prends le contrôle de nos vies, le contrôle de notre temps. Oh, prends le contrôle du ministère. Prends le contrôle de notre méditation. Prends le contrôle de nos prières. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Esprit d'Abama, Ibresitiri Abandoroyo. Esprit de Mandi, Brobabaya, Suprobabaya, Andoroboya, Sotorobaya. Oh, Esprit de Limamba, Baboya. Oui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Aïsro mama mabro soteli divato e calabaite. Isro mai bresoto babamonde. I crosta babo wele fende ribaya sotobroya. Alléluia. Ospre de baia. Indere da baco di adababoya soti beti abonde Yesuso. O amai serebe sererandeleti brobo yesoko boyesi. Alléluia. Esperabandiria boy, soko bobombo yesitie. Ô Saint-Esprit, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu peux penser un peu à ta vie de prière? La façon dont tu pries, la façon dont tu lui laisses la place. Il veut prendre plus de place. Je ne sais pas où tu pries d'habitude. Je ne sais pas si tu as une discipline de prière. Je ne sais pas si tu as un endroit où tu pries. Je ne sais pas combien de temps tu pries par jour. Je ne sais pas si tu lui parles tout le temps, si tu pries sans cesse. Je ne sais pas si tu es heureux de ta vie de prière. Est-ce que tu es heureux de ta vie de prière? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu vis dans ta vie de prière en ce moment? Je crois qu'on peut être satisfait. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas plus, mais je crois qu'on peut être vraiment heureux, béni dans des saisons parce que sa gloire est sur nous. Et je crois qu'il y a des temps où, au contraire, on est vraiment insatisfait. Et je crois qu'à chaque moment où Dieu veut nous donner plus, où Dieu veut nous ouvrir un chemin nouveau, c'est comme s'il mettait cette insatisfaction. C'est comme s'il créait un désert pour qu'il y ait un cri, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe dans nos cœurs, qu'il y ait une soif. Isaac est allé et il s'est retrouvé devant des puits qui avaient été creusés par son père et certains avaient été bouchés. Et alors ses serviteurs, ils débouchaient le puits et ils pouvaient puiser de l'eau. Et là, ils restaient là un certain nombre de jours et ils étaient bénis parce qu'ils avaient de l'eau vive. Et ils continuaient le chemin. Et là, ils avaient besoin d'eau. Ils avaient besoin de trouver un nouveau puits. Et là, ils arrivaient et encore un puits qui avait été bouché par des gens jaloux, par des ennemis. Et alors les serviteurs, ils creusaient à nouveau. Ou plutôt que creuser, ils le débouchaient. Et encore à nouveau, ils avaient de l'eau vive. Et puis ils ont encore fait un chemin.
Et là, il n'y avait pas de puits. Pas de puits bouché ou pas de puits ouvert. Alors ils ont creusé, les serviteurs ont creusé. Et ils ont creusé pour trouver de l'eau. Ils avaient tellement besoin d'eau. S'il n'y avait pas d'eau, ils mourraient. Ils avaient besoin d'eau pour vivre. Et plus le temps passait, et plus ils avaient soif. Plus le temps s'écoulait, plus les heures s'écoulaient, plus les jours s'écoulaient, et plus c'était vital de trouver de l'eau. Ils ne pouvaient pas ne pas boire pendant 10 jours, il fallait qu'ils trouvent de l'eau. Et plus ils creusaient, et plus ils étaient fatigués. Et sous le soleil, la sueur, ils perdaient du poids. Ils perdaient de l'eau. Et plus ils creusaient, plus ils avaient l'impression d'être secs. Frères et sœurs, des fois, on a l'impression que c'est dur. On a l'impression dans la prière de casser des roches. On a l'impression que le ciel est fermé et pourtant il est ouvert. Le rideau a été déchiré. Et on a l'impression, comme les serviteurs d'Isaac, plus ils creusent, plus c'est dur. Plus ils creusent et plus on a l'impression d'être sec. Et là, ils ont été voir Isaac. Ils ont dit, nous avons trouvé de l'eau. Nous avons trouvé de l'eau. Alléluia. Isaac appela ce puits Shibéa. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à aujourd'hui. Je crois que tu vas trouver de l'eau. Je crois qu'il y a des puits. Je crois que des fois, merci au Seigneur pour les puits d'hier. Mais alors qu'on marche, on a besoin de creuser un nouveau puits. On a besoin de te trouver une eau vive. Et le Seigneur nous a fait une promesse. Il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son esprit jusque dans la vie éternelle. Il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Aujourd'hui, prions encore afin de trouver cette eau vive. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Et ma prière, c'est pour tous ceux qui regardent, tous ceux qui prient maintenant, tous ceux qui regardent à toi, tous ceux dont le cœur dit, c'est moi, j'ai soif. Oui, je réalise que ma vie de prière, je suis insatisfait. Toutes ces personnes qui disent être insatisfaites, toutes ces personnes, ces frères, ces sœurs qui veulent plus. Oh Père, je prie afin que tu les fortifies dans leur être intérieur. Je prie afin qu'ils puissent voir où est le puits. Alléluia. Oh, splidaban de l'ébay. Esprit de la main de l'eau, bababoya. Tu as entendu Ismaël qui pleurait. Alléluia. Il n'était pourtant pas le fils de la promesse. Et même pour lui, tu as trouvé un puits. Esprit de Dieu. Sa mère se tenait là et ses yeux étaient empêchés de voir. Pour elle, tu as creusé un puits. Le peuple était dans le désert, ils avaient soif. Et de l'eau est sortie du rocher. Alléluia, tu es le Dieu qui creuse les puits. Tu es le Dieu qui abreuve les troupeaux. Tu es le Dieu qui abreuve ton peuple. Tu es fidèle. Et tu as promis que le Saint-Esprit viendrait sur nous. Oh, Sprababaye Soko. Oui, Père, je prie comme le titre de cette émission, que tu viennes sur mes frères et mes sœurs, les remplir, les toucher, les saisir. Oui, je déclare que l'Éternel viendra sur toi, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Oh, Sprebebaya, ensemble, aspirons, nous aspirons, Seigneur, à ces fleuves d'eau vive. Nous voulons boire aujourd'hui quelque chose de nouveau. Ô Seigneur Jésus-Christ, donne-moi une eau vive.
Donne-moi une eau vive. Espabagonda yaba sotolowe. Orlia fan de lebela sokobroyanda. Car nous croyons que ton esprit va nous saisir encore. Nous croyons que tu vas encore nous donner à boire. Nous croyons qu'encore tu vas nous donner de l'eau vive. Et nous allons nous réjouir parce que tu es fidèle. Et tu demandes de prier avec foi et de croire que la prière va nous amener l'exaucement. Oui, tu veux, Seigneur, qu'on prie avec foi, croyant que tu es le rémunérateur de ceux qui s'approchent de toi. Tu l'as clairement dit. Si on s'approche et on le fait aujourd'hui, tu vas t'approcher. C'est pourquoi, Père, j'ai cette ferme assurance que tous ceux qui se sont approchés de toi par la foi aujourd'hui vont être touchés, vont être abreuvés par ton esprit. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur va vous abreuver. Le Seigneur va vous donner cette eau vive. Le Seigneur va vous toucher. Et demain, on va continuer dans la même lancée, comme vendredi encore. Aspirer et désirer la présence du Saint-Esprit dans nos vies. On se retrouve demain dans Confiné pour prier.